Ici, on se trouve dans un des endroits les plus sûrs au point de vue authenticité du site. On est tout simplement ici, à côté de la maison de Pierre, l'endroit où Jésus avait pris pension pendant qu'il habitait à Capernaum. On a vu tout à l'heure l'endroit où il a appelé les disciples à le suivre, et Pierre lui a ouvert sa maison, donc il a connu l'hospitalité de la maison de Pierre. Bon, ce sont des fouilles qui ont été effectuées ici par les franciscains, et on a retrouvé, comme vous le voyez ici, les ruines d'une ville qui est une ville romaine, en basalte noir, avec des pierres en général brutes ou très peu taillées en général. Et c'est une ville qui est bâtie sur le modèle romain, c'est-à-dire les modèles qu'on appelle les insulés, c'est-à-dire les îlots, qui sont délimités par des rues qui se coupent à angle droit. Vous pouvez ici voir une rue pavée et qui rejoignait la route principale qui est enfouie sous l'allée moderne là, et qui servait donc à relier la synagogue qui est là-bas, qui était le bâtiment le plus important de la ville, au port qui se trouve de l'autre côté. Et on a retrouvé ici des maisons, comme vous voyez ici, des maisons très simples, certaines sont en terre battue, comme vous pouvez le voir ici, d'autres sont grossièrement pavées. Ce sont des maisons qui sont très simples, qui sont des maisons de gens qui sont quand même pas tellement fortunés, et qui sont des maisons, en général, à, disons, une pièce ou deux ou trois pièces, qui sont tournées autour d'une cour intérieure. Et ici, vous voyez le climat comme il est. C'est un climat tropical. Il pleut très rarement. Et par conséquent, la vie se déroulait dehors, plutôt que à l'intérieur. C'est pour ça que finalement, on n'aménageait pas d'une manière luxueuse l'intérieur des maisons. Et au-dessus, on verra tout à l'heure qu'il y avait des escaliers qui permettaient de monter sur le toit. Un toit qui était fait en branchage, qui servait de poutre, et entre lesquels on mettait une espèce de mélange de boue qu'on cassait avec de la paille, qui était relativement facile à percer, ce qui vous explique l'épisode du paralytique qui a été donc transporté ici. C'est à cet endroit-là que cela s'est accompli. Alors, remarquez ici, vous avez des maisons qui sont construites à peu près tous sur le même modèle. Maintenant, vous avez ici cette structure qui est une structure très particulière. Ça, c'est le plan ici de l'ensemble que nous voyons là. Et vous avez ici la représentation de cette structure qui est une structure octogonale, comme vous pouvez le voir. Et on vous a expliqué que l'archéologie ici dans le pays, les villes sont construites par strates, les unes sur les autres, qui sont superposées les unes sur les autres. Parce que finalement, l'emplacement d'un site est un emplacement qui a été choisi pour les conditions optimum. Donc quand on détruit, c'est pour reconstruire ensuite. Et le meilleur endroit pour construire, c'est celui où on a détruit. Donc on va reconstruire à l'endroit où on a détruit. Si bien que vous avez plusieurs couches qui s'empilent les unes sur les autres. Ici, nous avons 4 strates dans cette structure-là. La strate supérieure 1, 2, 3 et 4. Ce qui est intéressant, c'est justement cet octogone qui a été trouvé, le premier là. Octogone, c'est une église byzantine. Les Byzantins construisaient en forme d'octogone. C'est par exemple aussi la structure de ce qu'on appelle la mosquée d'Omar à Jérusalem, qui est un octogone également. Et donc c'est Sainte Hélène, la mère de Constantin, quand l'Empire est devenu chrétien, ou du moins s'est christianisé, disons les choses comme ça, c'est plus exact, elle est venue ici en pèlerinage, c'est la première pèlerine chrétienne. Et sur tous les emplacements des lieux saints, elle a récupéré les traditions et elle a construit des églises byzantines. Donc, elle a construit cet endroit-là parce que là, il y avait certainement un lieu saint très important, quelque chose qu'elle a voulu mettre en valeur, qu'elle a voulu sacraliser. On retrouve ici 2 couches, 2 strates au sujet de cette basilique byzantine. Et puis, en dessous, vous avez une autre structure et vous arrivez ensuite à une 4e structure, et là, on arrive au sol vierge. La structure numéro 1, reprenons ça maintenant dans l'ordre chronologique, la plus ancienne par conséquent, donc date de l'époque romaine, donc de l'époque de Jésus. Et là, vous avez une maison toute simple,
qui est une maison de pêcheurs. Comment on le sait? Parce qu'elle n'était pas pavée d'abord, et on a trouvé des hameçons et des instruments de pêche. Donc, on est sûr que c'était une maison de pêcheurs. Deuxième période, 4e siècle, c'est-à-dire au début de l'ère chrétienne, cette structure est agrandie. On a pavé l'ensemble, qui était en terre battue, et tout autour, il y a des espèces de bancs qui délimitent ce qu'on appelle une domus ecclesia, c'est-à-dire une maison d'église. Les premiers chrétiens se rassemblaient non pas dans des bâtiments, ce n'est qu'à partir du IVe siècle d'ailleurs qu'on commence à construire ce qu'on appelle des basiliques, c'est-à-dire des lieux de culte chrétiens, mais auparavant c'était dans des maisons privées. Donc ici, manifestement, ce qui s'est produit, c'est qu'une maison privée a été transférée en maison d'église, manifestement pour la communauté chrétienne qui se rassemblait ici à Capernaum. Pourquoi on a choisi cette maison-là et pas celle-là? Pourquoi Sainte Hélène a-t-elle sacralisé cette maison-là et pas celle-là? Eh bien parce qu'effectivement la tradition avait gardé l'idée que c'était la maison de Pierre dans laquelle Jésus avait pratiqué beaucoup de ces miracles. Donc ici on est sûr que l'on est vraiment dans cet endroit que l'évangile de Marc appelle la maison tout simplement. C'était la maison de Jésus en quelque sorte. Et Marc évoque une grande semaine que Jésus passe à Capernaum, c'est le premier chapitre de son livre. Et là, il nous montre Jésus qui entre dans la synagogue le Shabbat. Il arrive à un Shabbat, il entre dans la synagogue, on va y aller dans un instant. En sortant de la synagogue, il se rend ici dans la maison de Pierre, où la belle-mère de Pierre est malade. Il va guérir la belle-mère et elle va le servir. Et puis évidemment, ce miracle se répand dans une traînée de poudre. Et le soir, donc, au coucher du soleil, les malades vont se rassembler ici devant la maison de Pierre. Pourquoi attend-on la fin le coucher du soleil pour amener les malades à Jésus? Parce que c'est la fin du Shabbat. Et on ne veut pas violer le Shabbat en obligeant Jésus à guérir des gens le jour du Shabbat. Bon, c'est aussi l'histoire de ce paralytique qu'on a évoqué tout à l'heure. La maison est surpeuplée. Voyez-vous, c'est rapidement fait, hein, parce que ce n'était pas tellement grand. Si vous prenez ici l'image d'une de ces maisons-là. Et donc, les amis de cet homme n'arrivent pas à accéder jusqu'à Jésus. Alors, ils montent sur le toit. Vous allez tout à l'heure voir ici sur la droite un escalier qui permettait d'accéder sur le toit. Et là, ils vont percer le toit, ce qui est relativement facile. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Et ils vont descendre le paralytique au pied de Jésus. Et Jésus, donc, va guérir ce paralytique en lui pardonnant ses péchés. Donc voilà, ici, on est dans un des endroits les plus authentiques qui soit au point de vue archéologique. Capernaum était situé à une frontière entre, d'une part, les États d'Hérode Antipas et les États de Hérode Philippe. Et qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Eh bien, c'est, disons, les fils d'Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est l'assassin des enfants de Bethléem. Et à sa mort, donc, son royaume a été divisé en 4 par les Romains. La Judée a été échue à un de ses fils qui s'appelait Archélaos. La Galilée et la Pérée, c'est-à-dire la Transjordanie juive, ont été accordées à Hérode Antipas, l'assassin de Jean-Baptiste. Et puis, au-delà de Capernaum, de l'autre côté là-bas, c'était les États d'un autre fils d'Hérode qui s'appelait Philippe. De ce fait, Capernaum était une ville frontière. Ce qui vous explique pourquoi il y avait un bureau de douane qui était présidé par Lévi, Matthieu, l'évangéliste du même nom, qui était originaire de Capernaum et qui a été appelé comme étant un disciple de Jésus et qui est devenu l'auteur de l'évangile de Matthieu. Il y avait aussi, à cause de cette même raison, il y avait une garnison romaine qui était dirigée par un centurion. Et le centurion de Capernaum était ce qu'on appelait un craignant-Dieu, c'est-à-dire un païen qui, sans embrasser le judaïsme dans sa totalité, notamment par la circoncision, était quelqu'un qui s'approchait du judaïsme et pratiquait les principaux préceptes du judaïsme. Il nous a dit que dans sa piété, son zèle pour le judaïsme, ce centurion
de ses propres deniers, avait construit une synagogue. Et c'est ce centenier dont Jésus guérira le fils malade ou le serviteur. Il y a les deux traditions dans les évangiles. En tout cas, il a été l'objet d'un miracle de Jésus. Il a construit une synagogue. Cette synagogue n'est pas celle-là. Cette synagogue que vous voyez là est une synagogue qui date de l'époque byzantine et qui est beaucoup plus tardive que le village que vous voyez là. Vous apercevez d'abord une différence énorme dans le style architectural et dans les pierres. Là, on a du basalte noir, là, on a du calcaire. Donc ce sont deux époques totalement différentes. Mais en fouillant en dessous de cette synagogue qui date du IVe siècle, on trouve le même style que celui que vous avez là, en basalte noir. Et là, ce sont les fondations d'une synagogue qui est plus ancienne que celle-là, et qui est la synagogue que Jésus a connue. La synagogue qui a été construite par ce fameux centurion. Et plus tard, donc, quand le temple sera détruit, contrairement à ce qu'on croit, ça n'a pas été la fin du peuplement israélite ici en terre d'Israël. La Judée a beaucoup souffert de la grande révolte contre les Romains. Mais la Galilée, nettement moins. En Galilée, il y a eu une seule bataille vraiment sanglante. Ça a été la bataille de Magdala, la bataille du lac. Et en dehors de cela, la Galilée s'est soumise aux Romains. Donc elle a pratiquement peu souffert de ce qui s'était passé. Si bien qu'après la destruction du temple, le centre névralgique, le centre spirituel du judaïsme a fini par se transporter en Galilée, et notamment ici à Tibériade, qui était une ville païenne et qui est devenue, par un étrange tour de passe-passe, la 4e ville sainte d'Israël. Et par conséquent, à l'époque byzantine, l'époque de la Mishnah et du Talmud, on appelle ça en hébreu, vous avez ici une explosion très importante d'une vie spirituelle juive extrêmement florissante. Et notamment une construction de superbes synagogues, dont celle-là. Ça, c'est une des synagogues, elle n'est pas la seule. Il y a de très nombreuses synagogues qui sont construites ici aussi à cette période byzantine et qui montrent qu'il y avait une vitalité très importante qui va durer jusque pratiquement la conquête arabe. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du Shabbat, Jésus entra dans la synagogue, ici, et il se mit à enseigner. On a été frappé de son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Traduction discutable. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils obéissent, et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Pierre était couchée avec de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approchait, la fit lever et lui prenant la main. En un instant, la fièvre la quitta, puis elle se mit à son service. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Voyez-vous, la maison, tout simplement. Un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit, au-dessus de l'endroit où il se tenait, et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se dirent en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire aux paralytiques? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner des péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi.
Aussitôt il se leva, prit son lit et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ».